On fait pour Fondapol et Roland Berger avec Emmanuel Combes, il y a plus de 6 mois maintenant, un rapport sur que se passe-t-il avant le Covid et quelles sont les implications après le Covid sur le transport aérien en Europe. Et en ce mois de décembre, fin décembre, début janvier, on a sorti une mise à jour. Et aujourd'hui, on se propose d'échanger avec vous sur les impacts, la mise à jour quelque part des impacts sur le marché avec 6 mois de plus. Toujours dans une situation dans laquelle il y a une incertitude très forte sur le marché, ouverture, fermeture, notamment pour le long courrier, mais également, comme vous le voyez en ce moment, pour les passagers liés au tourisme. Donc on a sur un an une baisse extrêmement importante du chiffre d'affaires des compagnies aériennes. Emmanuel nous donnera quelques chiffres tout à l'heure. Et on a surtout une perte de plus de 100 milliards sur l'ensemble des compagnies aériennes au niveau mondial. On croit les chiffres IATA qui font froid dans le dos. Nous sommes à une baisse du trafic de l'ordre de 66% sur l'année, avec d'un côté une baisse des coûts. Nous sommes dans une industrie de coûts fixes de l'ordre de 55%, alors que les recettes, au même moment, ont baissé de 80%. Autant dire que l'équation est intenable sur un plan comptable et s'est traduite par des pertes massives. Selon IATA, on serait aux alentours de 117 milliards de dollars de pertes pour 2020. La caractéristique, c'est un marché qui est relativement fragmenté, à la différence du marché américain. C'est un marché sur lequel il y a encore de nombreux petits acteurs. Eh bien, en janvier 2021, soit près d'un an après la crise Covid, cette situation n'a pas véritablement évolué. Certes, des compagnies comme Norwegian sont en grande difficulté, d'autres comme Air Italy ont fait faillite. Mais au fond, le grand mouvement assez inéluctable de restructuration n'a pas encore eu lieu. Une compagnie comme Ryanair, qui est en fonction des jours entre 2 et 3 fois plus importante en termes de valorisation que les compagnies traditionnelles, les Air France, British Airways ou Lufthansa. Donc deuxième point, toujours un positionnement, une puissance potentielle des compagnies low cost sur le marché européen. Et il y a une seconde caractéristique structurelle qui concerne cette fois-ci les acteurs. Au fond, cette crise Covid a révélé au grand jour non seulement la dichotomie du marché entre d'un côté les grandes compagnies historiques qui étaient déjà à la peine sur leurs moyens courriers et les low cost d'autre part, mais elle a surtout révélé au sein même du low cost, et c'est ce que nous montrons avec Didier Bréchimier dans cette étude Fondapol, la dualité entre d'un côté un modèle ultra low cost, nous avons nommé Ryanair ou Wizz Air, très agile, qui s'est adapté très rapidement à la crise parce qu'il a de marges confortables, il a des sources de flexibilité, et de l'autre, un modèle middle cost, nous avons nommé EasyJet, qui est beaucoup plus en difficulté dans la mesure où il est en concurrence directe avec les grands opérateurs historiques qui ont été soutenus par les États. On est toujours vis-à-vis des États-Unis ou d'autres marchés dans une situation où la somme des compagnies aériennes est toujours très importante. Donc finalement, la crise actuelle n'a toujours pas permis d'avoir une transformation profonde que l'on pourra peut-être attendre, mais une transformation profonde, donc toujours une faible ou une plus faible concentration du marché du transport aérien en Europe. Donc au fond, cette crise a révélé des facteurs structurels à la fois de marché et de compagnie qui préexistaient à la crise.